Monsieur le député? Protéger les enfants. On en a souvent parlé ensemble. Je pense que, oui, il y a eu Bedford, mais il y a aussi la mission de l'Esprit Saint. Comme quoi que les dérives, elles sont de toute confession. Et ce qui s'est passé, ce qu'on soupçonne, ce qui s'est passé à la mission de l'Esprit Saint, vous allez comprendre pourquoi, Madame la Présidente, j'ai dit ça. De nombreux reportages de la chaîne Nouveau indiquant carrément un groupe sectaire où des enfants réputés avoir la formation à la maison se retrouvent dans une école où ils n'ont pas le curriculum, où on leur apprend que les planètes n'existent pas, que des unions entre un homme beaucoup plus âgé et une adolescente, c'est presque la normalité. Tout ça nous inquiète, nous étant la classe politique, je nous inclus tous là-dessus. J'ai appris avec plaisir que le ministère avait fait son travail. Un dossier était soumis au DPCP. Je ne demande pas à la ministre de le commenter. Elle est juriste, puis elle est ministre. Elle a une double prudence. Toutefois, cette école a un permis du ministère de l'Éducation, parce que la mission de l'Esprit Saint. Bedford, en tout cas, moi, je l'ai ici. Bedford, là, le rapport qui a été colligé, il a été rendu public. Alors, Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut faire la même chose que pour Bedford et rendre public le rapport du ministère de l'Éducation quant à la mission de l'Esprit Saint? Je suis contente que vous souligniez qu'on est tous préoccupés et il n'y a personne qui est insensible à la situation telle que vous l'avez mentionné, donc dont je fais partie, dont mes collègues font partie, on en fait tous partie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé rapidement à mon ministère de déclencher une enquête sans tarder en octobre dernier. Et on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec la collaboration des services sociaux, la DPJ, entre autres. On fait ça avec la collaboration du MSP, donc, qui est maintenant le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure. Donc, il y a... Puis, naturellement, vous comprenez ma prudence parce qu'il y a une enquête en cours. Et je peux vous garantir que tous les leviers à la disposition du ministère de l'Éducation sont présentement activés. Je vais vérifier, mais à ma connaissance, c'est tous de l'enseignement à la maison. En tout cas, ceux pour lesquels, donc, il n'y a pas de permis d'enseignement, il n'y a pas d'établissement, c'est l'enseignement à la maison, mais je vais vérifier. De toute façon, on est en train de regarder tous les leviers à notre disposition. Donc, et il n'y a pas d'école, il n'y a pas de permis d'école, ni public, ni privé là-dedans, c'est de l'enseignement à la maison. Il y avait peut-être une notion d'école illégale, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de ça, je ne commenterai pas plus, chers collègues, là, parce qu'il y a vraiment une enquête en cours et tous les éléments sont pertinents à l'enquête en cours, donc on va s'arrêter là. Mais je peux vous garantir qu'on garde tous les leviers à notre disposition et non seulement on garde tous les leviers à notre disposition, on les teste, on va au bout des leviers. Et j'ai même l'intention qu'au bout du processus, on fasse des changements législatifs si, le cas échéant, si on doit aller plus loin dans les leviers du ministère de l'Éducation. Madame la Présidente, dans le cas de Bedford, le rapport a été rendu public. Oui, c'est pas la même affaire. Bien, pour le public, oui. Je l'invite à s'ouvrir à cette question-là. Je suis très ouverte, mais c'est pas la même chose. Dans le cas de Bedford, la même chose. Non, dans le cas de Bedford, il n'y avait pas de potentiel sectaire, acte criminel et potentielle enquête. Là, présentement, l'école Bedford, on est allé au bout et on a rendu le rapport public quand on a été certain qu'on était allé au bout de l'histoire, qu'on avait fait les corrections. Et là, il y a même des contestations, des 11 révocations de décrets, donc je vais être très prudente là-dessus. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on va au bout, puis quand on va avoir la conviction qu'on ne nuit pas aux démarches qu'on est en train de faire. Je vous ai salué pour ça. Merci, Madame la Ministre. On va où on doit aller. Je vous ai salué. Vous voyez, là, on s'entend bien. Là. Oui, absolument, toujours.